Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout nouveau podcast si vous nous écoutez et bien évidemment bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube. Le principe de l'émission est simple, on va reprendre tout simplement le bilan de l'année 2022, sachant que on va dire qu'on va à peu près regarder les 6 derniers mois, puisque le dernier bilan date de juin où j'avais fait part de la saison 3 par exemple du podcast, on va y revenir aussi, et d'autres joyeusetés, c'est-à-dire les vidéos à venir. On fera de même pour 2023, bien évidemment on parlera de chiffres et on parlera aussi des vidéos qui ont le plus marqué. Cette année, j'ai sorti pas moins de 5 vidéos, il y en avait 6 de prévues, la 6e étant celle qui arrivera en 2023, donc je vous expliquerai par la suite de quoi il s'agit. 4 numéros d'un tout nouveau format qui s'appelle Séquences cultes ont eu lieu, avec Drive, Philadelphia, Cœur de Dragon et enfin, pour finir, L'Exorciste. Ces 4 vidéos ont eu un bon succès, chacune à peu près a fait entre 1000 et 2000 vues, ce qui est relativement correct pour la chaîne, on va pas se mentir. J'ai adoré faire ce format. Et enfin, la 5e vidéo, c'est Au nom du Père. Elle a un peu bidé, mais je vais y revenir aussi. Au nom du Père a été très compliqué à réaliser. En effet, je voulais vraiment le style prison. Ça a été compliqué à mettre en œuvre, mais j'ai quand même réussi à le faire. Et j'en suis très content. Il y a eu également 2 remakes de la chaîne sur des films cultes, je précise, qui ont été effectués également. 2 remasters 4K, mais je vais préciser pourquoi. En effet, Donnie Darko, notamment, était plus du tout visible sur la chaîne, était complètement bloqué par YouTube à cause d'un petit extrait. J'ai dû refaire le montage et j'en ai profité également pour le remettre en 4K. C'était très intéressant de refaire la chose dans le sens où YouTube l'a totalement accepté et ça dénature presque pas la vidéo. Donc j'en suis très content au niveau du résultat final. Et il y a eu également aussi un autre film culte qui a été remasterisé que vous allez voir sûrement dans la semaine qui s'appelle L'Homme sans visage. C'était le 2e épisode, rappelez-vous. En effet, pourquoi j'ai remaké celui-là? Le résultat final ne me plaisait absolument pas. J'ai dû mettre un filtre dégueulasse pour la première version pour qu'elle soit vraiment acceptée par YouTube. Malgré le succès de cette vidéo, pratiquement 2000 vues, pour certaines personnes, ou dont j'ai eu des retours, c'était presque irregardable. De plus, le son était vraiment médiocre, dans le sens où je faisais beaucoup de pauses, et il a fallu remanier tout ça, sachant que le générique n'existait pas à l'époque, et aussi les incrustations de Movies 365 également. J'ai remasterisé tout ça, et bien évidemment, elles sont déjà disponibles sur la chaîne. Et maintenant, on va parler chiffres. Cette année, on a fait un peu plus de 39 000 vues, ce qui est relativement correct par rapport à l'année passée. Donc c'est-à-dire que vous êtes de plus en plus à nous regarder et ça, on en est très fiers. De plus, même en termes d'abonnés, on est à 85 abonnés en plus, ce qui correspond à peu près à un quart de nos abonnés, puisque aujourd'hui, nous sommes 362 abonnés et ça, je vous dis merci. Ça, c'était le côté un peu statistique, un peu relou, on va dire, de la vidéo, mais là, on va parler de l'avenir. Et oui, je vous avais dit que 6 vidéos arriveraient normalement sur la chaîne en 2022. Il y en a bien une 6e qui est en route, elle est écrite depuis juin, pour vous dire à peu près l'avancée de la chose. Donc cette 6e vidéo n'arrivera pas en 2022 malheureusement, et bien en 2023. Ça, je vous en fais le serment, elle arrivera bien l'année prochaine. Il s'agit d'un numéro du Cinéma 2, et je préfère vous prévenir que ce sera la dernière grosse vidéo de la chaîne. Ça ne veut pas dire que j'arrête YouTube, c'est juste la chaîne qui va changer de direction, et je vous expliquerai tout ça dans un instant. En effet, le prochain numéro, qui sortira donc en 2023, concernera le cinéma de Nicolas Sirkis, du groupe Indochine. Alors vous allez me dire, mais c'est un chanteur, rien à voir avec le cinéma. Eh bien, dites-vous qu'en écrivant la vidéo, c'est tout le contraire. C'est un réalisateur, aujourd'hui, il a réalisé un court-métrage et des clips vidéo, mais n'empêche qu'il parle beaucoup de cinéma dans sa musique, et c'est ça qui va nous intéresser dans le Cinéma 2. Je pense que c'est une vidéo qui sera assez longue, et techniquement sera beaucoup moins poussée que Au nom du Père ou La Cité de la Joie. Je veux permettre de travailler plus sur le son que sur la facecam par exemple. Donc il y aura beaucoup de voix off, voilà, vous êtes prévenus, et ça sort donc en 2023. Mais 2023, ce n'est pas le seul tournant de la chaîne. En effet, je viens de dire à l'instant que ce sera ma dernière grosse vidéo, car sur YouTube, la chaîne va relativement changer. On passe un peu aux mauvaises nouvelles et sans plus attendre, et pas 36 000 façons de le faire, la chaîne ne sera pas faite de la même façon en cette année 2023. Plusieurs raisons à cela, il y a forcément des raisons personnelles. Je considère que la chaîne est invisibilisée par YouTube, beaucoup trop de concurrents également, il faut le dire, que le cinéma passionne aussi. La chaîne aussi est arrivée trop tardivement et enfin ça n'intéresse plus vraiment les gens. Il suffit de regarder le nombre d'abonnés et de vues, j'ai passé de nombreuses heures pour vous donner le meilleur de moi-même, mais force est de constater que malheureusement mes objectifs n'ont pas été remplis même si les abonnements ont été légion cette année. Il y a aussi le départ de mes 2 chroniqueurs, que j'embrasse encore, concernant mon podcast que j'anime depuis 3 saisons et qui m'ont fait reconsidérer les choses.
elle va changer sur plusieurs formes, notamment le format vidéo, donc tout ce qui est film and culte, le cinéma de, ou encore les vidéos pourquoi, s'arrêteront par la suite. Je n'exclus pas le fait d'en faire en 2024 ou 2025, là n'est pas la question. C'est juste que en 2023, les vidéos seront très différentes. Et je vous annonce d'ores et déjà qu'un ancien format va revenir sur la chaîne qui s'appelle Mon Avis Sûr. Le format, vous le connaissez déjà. Et ce qui va être intéressant avec ce format, c'est qu'il va être dupliqué à la fois sur YouTube comme un Mon Avis Sûr, mais à la fois en podcast. Et concernant ce format, je m'interdirai rien. Ce ne sera pas forcément des films sur l'actualité, ce sera peut-être aussi des anciens films. Et ça pourra parler aussi des news d'actualité comme je le fais sur le podcast actuellement. Vous voyez, ce sera des formats beaucoup plus facile à produire et ça me permettra de garder la chaîne toujours en éveil. Et ça permettra d'alimenter la saison 3 du podcast. Et je n'interdis pas non plus également que sur le podcast que d'anciennes vidéos, notamment les films and cultes, arrivent en format podcast par la suite. Ça va permettre beaucoup de choses. Ce format permet vraiment d'avoir à la fois la version vidéo et la version podcast puisque c'est des avis assez rapides sur les films que j'ai pu voir ou que j'ai envie de vous parler. Et l'actualité des news continuera aussi en 2023, que ce soit en format podcast et également en vidéo. Je précise aussi que les films dont on parlera ne sont pas forcément des films actuels. Je peux très bien vous parler d'une œuvre certes de cette année, en cours, mais aussi avec plus de recul, ou des films des années 70 si j'en ai envie. Pourquoi j'arrête les grosses vidéos? C'est simple, ça demande beaucoup trop de temps, d'argent, parce qu'effectivement ça coûte cher de produire ce genre de vidéos, que ce soit le matériel ou autre, et aussi d'envie, parce que malheureusement je n'ai pas réussi, et c'est entièrement de ma faute, d'avoir justement grandit aussi peu vite parce que la chaîne existe depuis 2018 et je reste toujours dans les 372 abonnés. Je m'interdis également de faire des miniatures trop putaclic, ça arrive quelquefois mais en général c'est assez sobre, et je m'interdis de raconter ma vie sur Twitter ou même de faire des dramas qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Car YouTube, on va pas se mentir, ça a bien changé. Je parle du YouTube Game surtout. Le YouTube Ciné aujourd'hui tourne beaucoup autour des dramas et non sur la qualité de vidéo. Et ça, j'en suis conscient. Et aujourd'hui, il y a certaines chaînes qui existent que par le drama et je trouve ça hallucinant. Et je me reconnais absolument plus dans le YouTube ciné d'aujourd'hui. C'est pour ça que le format podcast et le format vidéo, même si là je me montre de vous à moi, Mon Avis Sûr sera beaucoup de voix off. Je m'interdis pas non plus quelques facecam de temps en temps, mais en général, ce sera tout simplement voix off. Ça me permettra de prendre du recul, d'avoir un format un peu plus facile à produire, et ça je le redis encore, c'est une question de temps, une question d'argent, une question de moyens aussi forcément, et de parler de cinéma toujours avec les commentaires qui vont bien avec pour qu'on en débat ensemble. Je m'interdis pas non plus les séquences cultes. Les séquences cultes, l'avantage que propose cette vidéo, c'est un format assez court. On parle d'une séquence, on l'analyse, on la commente. Bref, c'est un format aussi rapide à produire qu'un Mon Avis Sûr. À peu près 1 à 2 journées de montage. Sans compter l'écriture et l'enregistrement, on en est à peu près à 3-4 jours de production. Ce qui est relativement correct. Car oui, j'ai une vie à côté, entre le travail et compagnie. Je ne veux pas non plus m'enfermer dans YouTube. Le but étant de produire des vidéos, de parler de cinéma, d'analyser le cinéma et d'en faire des vidéos. Donc je n'exclus pas que la régularité sera peut-être un peu plus intensive. Je m'enfermerai pas à une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que je sortirai une vidéo si j'ai envie de sortir une vidéo. Et encore une fois, peu importe le thème. Ce sera toujours en podcast et en vidéo. Et ça c'est important pour développer le podcast parce que je considère que le format podcast est aussi important que le format vidéo. Je soignerai un peu plus l'écriture, ça je vous le promets, ça c'est ce que je peux vous garantir, pour que ce soit pas une vidéo trop non plus facile. La facilité viendra dans le montage, puisque c'est un format qui existe déjà et que j'ai l'habitude de faire. Ça va peut-être même à l'encontre de l'algorithme de YouTube actuel, mais que voulez-vous, je fais ce que je veux. C'est important d'être totalement honnête, il se peut que la chaîne effectivement s'arrête au bout d'un moment. Si elle continue, ça veut dire que j'aurai retrouvé cette force que j'ai eue en lançant cette chaîne, mine de rien, puisque ça va faire à peu près, maintenant ça va faire 5 ans, ce sera les 5 ans de la chaîne, et il est important de faire un gros bilan dessus. J'ai été très content de faire les vidéos que j'ai fait cette année, je les trouve qualitatives, je les trouve même plutôt bien faites. Cependant, je me donne 6 mois. 6 mois, oui, pour voir ce que ce nouvel élan donne sur la chaîne. Un autre bilan sera dressé vers le mois de juin pour savoir comment se porte la chaîne. Une fois ce délai effectué, je prendrai les mesures adéquates et j'en assumerai bien évidemment les conséquences. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.